on va aller au bout des choses. Merci, Mme la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Bon début de session à tous et toutes. On parle beaucoup du fiasco Saclay ces temps-ci, de la commission Galland, avec raison. C'est même devenu la télé-réalité la plus populaire du Québec ces temps-ci. D'ailleurs, certains ministres en face ont tenu des rôles ces dernières semaines plus ou moins convaincants. Ça ne devrait pas nous empêcher, la commission Galland, de garder un œil sur les autres projets de transformation numérique du gouvernement du Québec, et je parle en particulier du méga-projet en santé. Si la transformation numérique du réseau de la santé cause déjà des ennuis, des problèmes, des soucis. D'ailleurs, le ministre de la cybersécurité a levé le drapeau en juillet, il y a quelques semaines, en disant « Wow, les moteurs, on arrête tout, on s'en va dans le mur ». Je suis d'accord avec lui. Est-ce que le ministre est d'accord avec son collègue? Est-ce qu'il est d'accord avec moi et pas mal tout le monde ici, parce qu'on n'est pas juste des députés, on est aussi des contribuables? Est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'on doit convoquer Santé Québec ici pour avoir l'heure juste sur où est-ce qu'ils s'en vont avec ce projet? La réponse du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à préciser que la collaboration avec le ministère de la Santé et Santé Québec est excellente. Depuis mon entrée en poste, on travaille en collaboration ensemble. Je pourrais vous dire aussi que sur les milliers de projets, il y en a une centaine qui sont en exécution. Il y a un suivi serré qui est fait. Il y a une bonne gouvernance. On n'a aucune alarme à ce jour. Et je suis confiant, nous sommes confiants de réaliser ces projets-là à l'intérieur des enveloppes budgétaires. Je voudrais, Madame la Présidente, préciser aussi qu'en termes de déploiement de solutions technologiques, on n'a pas de leçon à avoir des oppositions. Je vous donne un exemple. Hier, on parlait des régions. On a implanté un projet en région. On a réussi à brancher 1 million de citoyens, un projet d'un budget de 1 milliard. On l'a réalisé sous le budget, à des centaines de millions sous le budget. C'est que, Madame la Présidente, je crois qu'on a l'expertise et les équipes en place pour assurer un suivi et une bonne collaboration avec les divers intervenants au niveau des transformations numériques, Madame la Présidente. Première complémentaire. Réussir les projets du gouvernement dans les délais puis dans les budgets, là, ça ne devrait pas être une exception. Hein. Ça devrait être la règle. Alors, je ne sais pas pourquoi le ministre s'en vante, là. Moi, je parle de ceux qui ne marchent pas, comme le fiasco Saclay, comme le fiasco qu'on est en train de se magasiner avec Santé numérique Québec. Ma question, elle est pour le ministre de la Santé, quoique j'apprécie beaucoup le député d'Harford, mais elle est pour le ministre de la Santé. Est-ce qu'il est d'accord qu'on convoque les Top Guns de Santé Québec pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis très heureux d'avoir cette question-là pour corriger certains points ici. Je me rappelle très bien quand on avait l'équipe des TI, les transformations informatiques qu'on avait au ministère, on a pris une décision très, très claire de transférer ces gens-là à Santé Québec pour qu'ils soient sous la supervision d'une équipe chevronnée en informatique. Et depuis qu'on a fait ce transfert-là l'automne dernier, donc à l'automne 2024, on a été capable de voir énormément de différences dans la façon dont sont gérés maintenant les dossiers informatiques. Moi, je dois vous dire, Madame la Présidente, que je rencontre l'équipe informatique très régulièrement pour faire le suivi. Deuxième complémentaire. Bien, on est content qu'ils rencontrent le ministre. Nous autres aussi, on veut les rencontrer. C'est notre job ici, de contrôleur de fonds publics. Puis après le fiasco Saclay, là, franchement, là, on a le droit d'être échaudé ici, puis de vouloir rendre des comptes à la population. Je pense que c'est le minimum que le gouvernement peut faire. C'est une première. Je vais citer le ministre des Transports qui nous disait hier, un dossier mal parti, ça finit rarement bien. Bien, je suis bien d'accord avec le ministre des Transports parce qu'il est bien mal parti, le dossier santé numérique. Il y a déjà des retards. Ce sont les mêmes gens qui étaient à Saclay. Est-ce que le ministre est d'accord pour qu'on fasse notre job? La réponse du ministre. Je pense encore une fois, Madame la Présidente, là, qu'il ne faut pas inquiéter les gens quand il n'y a pas de raison valable de le faire. Les différents dossiers prioritaires qui sont avec Santé Québec, je pense entre autres ce qu'on appelle le dossier de santé numérique, le DSN, est très bien travaillé en ce moment.
Oui, on a des enjeux avec les médecins qui ne participent pas à la formation, puis on aura des décisions à prendre. Mais ça n'a rien à voir avec les compétences des gens qui gèrent ce dossier-là, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en préparation d'un dossier qui s'appelle Votre Santé, qui est une plateforme très importante pour la prise de rendez-vous. Donc, chacun de ces dossiers-là de transformation sont regardés avec des gens compétents et je veux rassurer la population, c'est ça.